départementale du canton de Wittenheim, donc le territoire sur lequel je suis élue. Je vous salue au nom de notre présidente, Brigitte Klinkert. Vous savez que le conseil départemental, depuis le début, soutient le déstockage total. Et la présidente m'a demandé de la représenter aujourd'hui parce que c'est une démarche que nous soutenons depuis le début. Donc j'ai noté, parce que le temps nous est compté, donc cette position qui a été réaffirmée récemment au travers d'une motion prise et votée à l'unanimité du conseil départemental le 8 février par la commission permanente, exprime son désaccord avec la décision unilatérale du ministre d'État et demande sans tarder de procéder au déstockage de l'intégralité des déchets dangereux pour restaurer le lien de confiance entre l'État et le territoire alsacien. Position qui a été rappelée lors de la réunion avec l'ensemble des élus alsaciens et le ministre François de Rugy le 12 février dernier. Cette réunion avait débouché sur une réunion locale de présentation du rapport du BRJM, l'un des rapports dont a parlé tout à l'heure Jean-Paul Barbero. Et un projet de cahier, la réunion s'est tenue au mois d'avril. Un projet de cahier de charge de l'étude complémentaire donc, qui a été demandé a été rédigé, mais le temps presse et tout mois perdu rendra le déstockage plus difficile. La présidente a rappelé cette urgence d'agir dans un courrier adressé à François de Rugy au mois de juillet. Parallèlement, elle a rappelé que le département du Haut-Rhin a décidé de s'opposer à la décision du tribunal administratif qui permettait de continuer le stockage de déchets et produits non radioactifs pour une durée illimitée. Le ministre de la Transition écologique et solidaire qui a succédé à François de Rugy, Elisabeth Borne, a également été interpellé par la présidente Brigitte Klinkert, le 5 novembre dernier, donc tout récemment, rappelant la demande du département concernant l'avenir de ces déchets. C'est une urgence pour laquelle nous sommes tous d'accord. Pour ma part, j'ai également agi à titre personnel, puisque je suis membre du Conseil national de la transition écologique au titre de l'Association des maires de France, donc présidée par François Barouin. Et j'ai demandé effectivement que soit saisi ce Conseil national de la transition écologique sur ce sujet, parce que je crois qu'il est très important de faire connaître au-delà de notre territoire cette question, puisque, comme cela a été rappelé, cette nappe phréatique nous concerne tous, bien au-delà du bassin potassique. Donc, sur ce dossier, nous souhaitons effectivement contribuer à faire respecter le principe constitutionnel de précaution qui proscrit une telle décision qui conduit à ne pas déstocker malgré le fait que cette pollution est soi-disant minime. Nous n'en savons rien. J'ai également présenté à la commission agriculture du conseil rhénan pour pouvoir justement élargir, et ceci à la demande des élus verts de ce conseil rhénan, cette commission est présidée par Daniel Adrian, et j'ai présenté à la commission agriculture la question de Stocamine, et à la demande de la commission agriculture, ceci a été présenté à la conférence plénière du conseil rhénan, qui a pris également la décision de procéder à une motion pour demander le déstockage total. Donc vous voyez que les Suisses et les Allemands sont concernés, comme ça a été dit tout à l'heure, par cette question de la pollution de la nappe phréatique. Oui, voilà en quelques mots donc la position constante prise par le conseil départemental depuis de nombreuses années, ma position personnelle. Je terminerai simplement en disant que je regrette que malheureusement les gouvernements successifs n'ont pas affiché le courage politique pour prendre une position ferme par rapport au déstockage total de Stocamine. Les moyens financiers, ce n'est pas forcément ce qui est le plus difficile à trouver. Nous avons à proximité, à la limite de la Suisse, 2 sites qui ont été dépollués pour les mêmes montants. Donc la question de l'argent n'est pas la question fondamentale. La question fondamentale, c'est de savoir quelle est l'eau que nous allons boire demain, et c'est celle-là qu'il faut qu'on puisse résoudre. Merci à tous.